Bonjour à tous. On va pas se mentir, rechercher un emploi n'est pas l'activité la plus fun. Alors, au moins elle est longue, au mieux c'est. Et pour éviter que votre recherche ne dure, il n'y a pas 40 solutions. Le secret d'une recherche réussie? Être organisé. C'est souvent ce sujet qui est le point de départ du coaching sur la recherche d'emploi. Je cherche à savoir ce que vous faites concrètement comme démarche et comment vous vous y prenez. Et souvent, vous me répondez que vous restez une partie de votre journée devant l'écran de votre ordinateur ou du smartphone et que vous cherchez des offres d'emploi. Bon, ok. Mais si je creuse un peu, je constate qu'assez rapidement, Facebook est aussi ouvert sur une fenêtre internet et que vous passez aussi du temps dessus. Bon, il n'y a aucun reproche, hein. Seulement, votre recherche d'emploi n'avance pas et vous ne comprenez pas forcément toujours pourquoi. Alors, reprenons les choses depuis le début. D'abord, il y a un truc à savoir. Si vous êtes demandeur d'emploi sans emploi, le temps est complètement déstructuré. En fait, on a l'impression que la journée est assez longue pour faire tout ce qu'on doit faire. Et puis, vous êtes chez vous. Et justement, il y a plein de choses à faire. Les courses, la lessive, le jardin, les travaux, j'en passe et des meilleurs. Bref, le temps s'étire et vos repères deviennent complètement flous. Déjà, vous devez être clair avec vous-même. Est-ce que vous cherchez réellement un emploi? Si la réponse est non, pas besoin d'aller plus loin. Si c'est oui, alors dites-vous une chose, et plus important encore, dites-le à votre entourage. Vous êtes à la recherche active d'un emploi. Ça veut dire que vous êtes disponible pour votre recherche d'emploi. Ça veut dire que cette recherche devient votre boulot à temps plein. Ça veut donc dire que vous devez consacrer 35 heures à cette recherche. Ça veut dire que vous n'êtes pas disponible pendant ces 35 heures-là pour vous occuper de la partie domestique de votre vie. Et ça, c'est la première chose à avoir en tête, mais c'est aussi la première chose à faire comprendre à vos proches. Alors, une fois que c'est fait, voilà le secret pour réussir votre recherche d'emploi. Organisez vos journées pour ne pas perdre votre rythme et surtout pour vous maintenir en action. Pour réussir à bien vous organiser, je vous conseille de définir les choses que vous devez faire dans votre semaine, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient consacrées à la recherche d'emploi. Par exemple, un rendez-vous médical est prévu pour votre fille chez le dentiste mardi après l'école. Hors de question de l'annuler. Vous l'intégrerez dans votre planning. Et puis dans ce planning, vous allez aussi intégrer toutes vos actions de recherche d'emploi. Mais au fait, vous savez ce que sont ces actions ? Allez, quelques exemples vite fait. Préparez votre lettre de motivation en fonction de l'offre retenue. Visitez des sites emploi comme Indeed, par exemple, pour trouver des offres d'emploi. Listez les entreprises de votre zone géographique pour leur envoyer une candidature spontanée. Reprendre contact avec d'anciens collègues ou d'anciens supérieurs hiérarchiques, etc., etc., etc. Toutes ces actions, vous devez les caser dans votre semaine. Au fait, une semaine, c'est une semaine de recherche d'emploi, c'est du lundi au vendredi inclus. Hein. Le week-end, c'est repos consacré à vos proches ou pour vous ressourcer, etc. Allez, je vous propose un petit coaching. Vous pourriez créer un tableau répertoriant vos priorités personnelles et les priorités concernant votre recherche d'emploi de la semaine. Par exemple, vous mettez le nom de l'action, vous mettez l'objectif de cette action-là, vous pouvez mettre aussi l'échéance que vous vous fixez pour remplir cet objectif-là, le temps que vous estimez pour la réaliser, l'action, et peut-être une dernière case indiquant si vous l'avez réalisée ou pas, comme ça vous avez un tableau de bord au passage. Et ensuite, vous allez intégrer tout ça dans votre planning de la semaine ou de la journée, si vous préférez. Alors, on commence la journée vers 8h du matin et ça pourrait donner ça. Le lundi, par exemple, de 8h à 9h, vous allez contacter par téléphone 5 entreprises qui pourraient vous embaucher. Vous leur proposez votre candidature de façon spontanée par téléphone. Moi, personnellement, je compte à peu près 10 minutes pour chaque entreprise, sachant que le compte-rendu de la conversation et les actions qui en découlent sont notés précieusement pour redéfinir de nouvelles actions par rapport à ça. J'indique aussi si c'est une action urgente et ou importante. En l'occurrence, elle n'est pas urgente, mais elle est importante.
Ensuite, le lundi de 9 à 10, je vérifie mes profils sur les sites emploi qui sont bien actualisés. Donc j'actualise tous mes espaces personnels sur mes profils de compétences. Le lundi de 10 à 12, je vais récolter les offres d'emploi sur les différents sites et j'y répondrai plus tard. De 12 à 14, je déjeune avec d'anciens collègues de travail. Du coup, là, c'est l'objectif, c'est d'entretenir votre réseau et de les informer que vous êtes toujours disponible sur le marché du travail. Le lundi de 14h à 16h, vous reprenez les offres d'emploi du matin et vous les décryptez pour vérifier qu'elles vous correspondent correctement. Et enfin, pour finir la journée, vous allez répondre aux offres d'emploi décortiquées. Là, dans mon exemple, je vais considérer que votre journée de travail concernant votre recherche d'emploi se termine à 18h. Alors, avant de tout ranger, moi je vous conseille quand même de reprendre une demi-heure pour organiser votre journée du lendemain. Vu comme ça peut paraître un peu contraignant, je suis d'accord. Maintenant, d'expérience, je vous assure qu'en organisant correctement, en vous organisant correctement et en organisant correctement votre semaine, vous perdrez beaucoup moins de temps et vous optimiserez votre recherche d'emploi. Je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!